On va se chicoter, bonhomme. De la rigolade et de la bagarre. En cas de décès, personne à prévenir. À chaque fois qu'il me dit ça, je leur dis personne va mourir aujourd'hui. Hein. Comme dans les films. Je dis en tout cas, moi non. Mais du coup, il y a déjà eu des morts en vrai ou pas? Il y en a eu un. Il y en a eu un, mais pas à mon avis, ce qu'il avait pris, tu vois. C'est pas. C'est pas. Ouais, genre il a fait un arrêt cardiaque, tout, mais apparemment c'était plus ce qu'il avait pris, pour combattre, tu vois. Ah, je te préviens, j'ai pris un café, donc je peux faire une petite tachycardie. Si tu sens que je commence à suffoquer, tu lâches. Vas-y, d'accord. Ok, je fais gaffe. C'est ce que je dis à chaque fois aux élèves. Je leur dis notre sport, c'est quand on perd que c'est dur. Hein. Quand on dit c'est un sport difficile, c'est quand tu perds. Hein. Quand tu gagnes, c'est facile. Hein. Et quand tu perds, t'as le menton baissé. Ouais. Et les autres, ils te disent c'est pas grave, et toi, dans ta tête, ouais, tu fais, bien sûr, ça, c'est pas grave. Bien sûr, c'est grave. Bon, les gars, là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tricot, échec. Allez, MMA. MMA, les gars. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un d'excellent, de très bon. Il était champion de France de boxe thaïlandaise, il me semble. Il a de nombreux combats à son actif en MMA. Il a même combattu au Bellator récemment. Et il fait partie d'une des 3 grosses équipes françaises. Il y en a peut-être plus, hein, mais bon, en gros, il y a la Tcha Academy, il y a MMA Factory, la Snake Team, équipe dont je faisais partie avant. Et aujourd'hui, donc, je reçois un des piliers de la Snake Team. Papou Lélé! On va aller se matcher. Tu parles de qui? Hein? Quand je dis on va aller se matcher, ça parle de plein de choses. Ça peut être des situations, ça peut être des choses difficiles, ça peut être tout en vrai. Tu vois? J'espère que je ne suis pas une situation difficile aujourd'hui. Je suis les deux, une situation difficile. Non, pas toi quand même. Pas toi, on va se faire, on se connaît, tu vois. Nous, on se connaît déjà, tu vois. Moi, je sais que là, tu fais ça, mais je sais qu'on va, tu vois. On va se chicoter, bonhomme. Ah ouais, bah c'est ça qu'on aime dans ce sport. De la rigolade et de la bagarre. Qu'est-ce que tu penses d'un petit round de MMA? Perfecto. Et après, Perfectissimo. Hein? Ouais. Perfectissimo. Si je te dresse, après on fait de la boxe. Ok. Et si tu me dresses, après on fait du grappling. Ah ouais, vas-y, ouais. Ouais, il est bien ça. Hein? J'aime bien beaucoup. Et c'est qui dit qu'il est dressé ou pas? Bah celui qui est par terre qui bouge plus, il est dressé. Vas-y, moi je suis parti. Oui. Donc la Snake Team, c'est leur voilà, Y and W, Young and Winner. Et moi, ce serait O and L, Old and Loser. Avec une grosse baleine en dessous et chaud. Voilà, Snake Team, très très belle équipe de MMA. Allez-y les gars, et puis ceux qui n'aiment pas Cyril Diabaté, bah, vous pouvez ne pas aimer la personne, je peux comprendre, mais par contre en tant que combattant, c'est un combattant exceptionnel. Donc à ce point de vue, vous devez le respecter. Ok? Ce combattant UFC quand même, puis il en a cassé des bouches. Mais je vais lui casser la sienne bientôt. Parce qu'il paraît qu'il a grossi, mais là il commence à se rentraîner. Je vais essayer de prendre la revanche contre celui qui m'a pété le nez. Très grand combattant Cyril. Un jour, hop, tous les deux. C'est parti!
Hop. 30 secondes. Temps. Merci Papou. Ouais. Belle boxe de Papou, très relâché, comme tous les bons champions, hein. Des coups qui font mal. Il a quelques directs qu'on touché, bon coup de pied, et bon, j'attendais un petit peu de le coincer dans un coin, histoire de le faire chuter, parce que clairement debout les meilleurs. Je lui ai mis quelques coups, mais rien de bien violent. Bon round, mais je lui accorde, hein, sans aucun doute. Même si j'ai fait l'amener au sol à la fin. Bah, il y avait eu, avec Morgan Charrière, il y avait eu justement ce débat. Comment sont comptés les points. En MMA, bah, contrôle du ring, de l'espace. Donc vous voyez, il a bien contrôlé. Il a mis la pression. Il a mis plus de percussion. Je les ai amenés au sol. Contrôle au sol, bon, mais je lui accorde bien volontiers parce qu'il a fait des belles techniques. Et tu sais pourquoi je te l'accorde volontiers? C'est très bien. Quel enculé. Ah, ça, on va faire ça. Tu crois que je vais pas ton manège? Non, mais non. Non, je rigole. Non, bien joué. Alors, tes impressions, de vrai, bah, comme je sais déjà, t'as vu, pas comme si je te connaissais pas, tu vois, très puissant, donc je me disais d'aller au sol, ça va être compliqué. Puissant et technique au sol, donc ça veut dire très compliqué. Donc j'ai essayé forcément, j'ai essayé de pas y aller, tu vois. Quand j'ai vu que tu as fait des tentatives très tôt, je me suis dit que ok, lui son game justement, ça va être de, ça va être, il avait choisi ça. De te cadrer. Ouais, de me cadrer et tout. J'ai été cadré plusieurs fois et justement, donc j'ai essayé de me recalmer, machin, et de rester dedans en tranquille, de tempérer. Je pense que pas assez de tentatives en pied-point, tu vois. Pour moi ou toi? Pour toi. Oui. Tu vois, pas assez de tentatives, du coup, tu m'as laissé un peu m'installer en vrai, tu vois. Tu m'as laissé m'installer. Pas facile contre un champion de France de boxe. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est difficile. Ouais. Et j'essaie de te rentrer. le sol très. Ouais. Par contre, dès qu'on arrive au sol, j'étais très. J'étais beaucoup surpris par la justesse du contrôle, tu vois. La justesse du contrôle, justement, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup de me relever et
et de m'en sortir. Donc sur le dos, je panique pas, je me dis vas-y, ça, je vais sortir, tu vois. Ouais. Et sur la justesse des contrôles et sur la défense de mes sorties, ouais, du coup, ouais, j'étais beaucoup surpris, tu vois. Beaucoup surpris, très. C'est pour ça qu'en vrai, tu me mets en juge, je me donne pas forcément le round en MMA. Parce que c'est pas du pied-point, tu vois. C'est pas du pied-point, donc tu as la projection. Et la projection et le contrôle, tu vois. Ça fait plus de frappes percutantes. Ouais, mais il y a quand même 3 dimensions, tu vois, où au sol, il y a eu les contrôles, il y a eu la projection, et il y a eu des frappes aussi, tu vois, il y a eu des frappes. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses du jugement de Morgan Charrière, son combat? Moi, je suis un très, très, très mauvais juge. D'accord. Parce que je suis extrêmement... je suis pas du tout objectif. T'es émotionnel, quoi? De malade, tu vois. On voulait tous de malade, tu vois. Donc, ouais, mais non, mais moi, je suis... Sérieux, hein, même des fois, tu sais, ça m'est déjà arrivé en gala, je suis comme ça et tout. Mon pote, il combat, il perd la décision. Tu vois, une semaine après, je rentre chez moi, je vois le combat, je dis ah ouais, quand même. Tu vois, et je me dis ah ouais, tu sais, quand je suis plus dans l'émotion, tu vois. Et du coup, très mauvais juge. Mais pour Morgan, je prends, même après, je me suis dit qu'en fait, ils peuvent pas lui prendre pour si peu, aussi facilement, tu vois. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est lui le champion. S'il n'est pas champion et c'est une ceinture vacante, tu vois, vas-y, qui est discussion, il y aura toujours discussion, tu vois. Au pire, 3 rounds pour lui. Au pire, pour ouais, voilà. Voilà, tu vois. Mais là, il est champion. C'est ça qui change la donne, tu vois. C'est que lui, la sienne, il est parti la chercher, Oui, tu vois. sûr. Donc c'est un peu, tu sais, c'est des arts martiaux qu'on fait, tu vois. Au-delà du scoring et tout, il y a le truc tu as gagné la ceinture, t'es le champion. T'es le champion, bah faut être champion, tu vois. Tu peux pas l'être à demi-teinte, tu vois. Donc moi, je dirais quoi, rematch et rematch pour mettre tout le monde d'accord, tu vois. Ça va se faire, et puis force à toi, Morgan. Ouais, force à toi, mon gars. On va aller se matcher tous. Alors vous avez vu aussi, ça c'est une spécificité de la Steak Team, c'est les coups de genoux. Donc en fait, c'est vrai. Hein, Ouais. parce que par son physique, son attitude, il me fait beaucoup penser à Xavier Foupapokam, qui était mon partenaire d'entraînement et qui mettait des super coups de genoux. Tiens, mets-toi en garde, s'il te plaît. Donc en fait, quand vous bloquez un mec de la Steak Team, enfin, je donne pas les trucs aux copains, mais... non mais c'est vrai, mais quand vous bloquez, en général ils vont changer de garde. Comme ça, quand tu rentres, boum! Non mais c'est vrai, hein? Ouais. En fait, parce qu'en fait, s'il reste dans cette garde et qu'il m'envoie, ça peut ripper. Ça peut ripper sur le côté. Alors que là, moi, vu que je veux rentrer ici, ça rentre pile, boum, là où il faut. T'as vu? Ça, c'est une spécificité de la Steak Team. On aime bien, celui-là. Ouais. On aime bien. J'ai essayé de faire ce que m'avait montré Cyril Benzaken. Donc, tu attaques au corps, là, et puis après, tu remontes en crochet. Je crois qu'il est passé. 2 fois, je crois, sûr. On a la vidéo de toute façon. Une fois, sûr et certain, le premier il m'a surpris, tu vois. Ouais. Le premier m'a surpris, je dis ah ouais, on était là-bas là. Ouais. On était là-bas, je me suis dit ah ouais. Et là, vous me voyez moins essoufflé parce que j'essaie de me détendre en fait. Parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, mais à chaque fois, j'affronte des grands champions. Regarde. C'est un champion de France de boxe thaï, combat au Bellator. T'as quel âge, rappelle-moi? 36. Ah ouais, quand même. 36, il y a quelques mois. D'accord. Il y a 6 mois, donc souhaitez-moi mon anniversaire. Vous pouvez encore dire bon anniversaire. C'est toujours, de toute façon. Toujours. Normalement, ça arrive tous les ans. Non, normalement, mais comme moi je suis pas normal. Non plus, je suis un fou. De toute façon, pour donner rendez-vous un dimanche, on se fout sur la gueule, on n'est pas normal l'un comme l'autre. Donc vous voyez, là je suis moins essoufflé, parce que j'essaie d'être pur lâché, moins crispé. Ça me causait beaucoup de tort. Donc quand j'étais professionnel, je me crispais beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'adrénaline. On perd beaucoup d'énergie. Là, j'essaie de me relâcher et de ne pas paniquer. Parce que quand il a une super allonge, il envoie des coups qui sont létaux. Donc, je fais gaffe. Et donc, du coup, le cardio, ça allait. Bon, la revanche en grappling. Let's go. Ah, de toute façon, ça se trouve, tu vas Let's go. C'est toi, le journaliste, il fait non, pas grappling. Le mec, il me dit, non, mais lui, c'est un fou. Il me dit, Greg, prends pas Poulélé. Puis dans la semaine, après, tu fais Doumbé. Après, tu fais Raphaël Tronchet. D'accord? Et le mec, il est en fauteuil roulant. Avec des perfusions. Ouais, je vais y aller. Et d'ailleurs, et aussi, un petit coup de gueule, entre guillemets, il y a des relous. Oui, un petit peu relous. Quand on fait des placements de produits, les gars. La chaîne, c'est gratuit. Les vidéos sont gratuites. Donc, moi, si ça me fait un petit billet, soyez contents pour moi. Ça me fait un billet, je roule pas sur l'or, je n'ai pas gagné des milliers des cents en combattant, je roule pas sur l'or. Donc je vous demande pas, je fais pas un Tipeee, je vous demande pas, donnez-moi de l'argent s'il vous plaît. Mais bon, petit placement de produit, je peux en faire 2 dans une vidéo, j'en ferai 2. Et d'ailleurs, bravo Francis, super, je suis super content pour toi. Putain mais quel mastodonte, 120 kilos. Il était beau, il était élégant, de malade. Il a changé de style. Genre les styles, il était beau, t'étais totalement complet. Totalement complet, tu vois. Magnifique.
truc, à un moment quand il a pris le dos là, j'ai crié. J'ai crié, tu vois, quand moi je suis émotif, ça veut dire que je crie vite, tu vois. Ouais, je crie vite, ça veut dire. J'ai crié quand il a pris. Après, l'autre, il s'en est sorti. Mais tu sais, j'ai cru qu'il allait rester, tu vois. Non. Et non, franchement, mortel, tu vois. Mortel parce que, comme ça, déjà, il ferme la bouche à tout le monde, tu vois, et pas de discussion. Ouais. Tu vois, il n'y aura pas un qui va dire ouais, mais il l'a pris parce que, ouais, mais machin, tu vois. Non, il est au charbon. Il est au charbon. Dès le début. Qui ouvre sa bouche? Il y en a qui ouvrent leur bouche. Bah oui, tu vas voir. Retire un peu ce que je t'ai dit, tu vas voir quand on va se reparler. Sûr et certain que dès demain. T'as vu l'enchaînement direct au visage, direct au corps pour faire baisser la garde. Ouais, et la boum. droite. Mais c'était magnifique. Franchement magnifique. Bravo Francis. Tu regarderas pas la vidéo, mais on s'en fout. On commence, c'est bon? Ouais. Allez, 3 minutes. C'est parti. Une minute encore. Ouais. Temps. Merci, mon frère. Ouais. Donc, beau travail, Papoulélé. Sachant qu'il y a une belle différence de poids. T'as combien en poids? 82. 3. Ouais, il y a 15 kg de diff. Donc beau travail, surtout pour se relever, parce qu'il était toujours sur le même côté. Et après il a changé pour repartir sur une espèce de clé de jambe, et surtout pour se relever. Ouais. Et il a pu me repasser sur le côté. Donc bon travail. Vous avez vu que debout, on est deux très bons sprawlers.
Ouais. Je sais que Snake Team, c'est genoux, des sprawls, l'agressivité. C'est ça, hein. Ouais, exactement. C'est ce que Cyril nous apprenait. Après, moi, j'ai dû m'adapter parce que je suis plutôt grappleur que striker. Même si, évidemment, il faut savoir faire les deux. Mais le sprawl, c'est une arme maîtresse. Donc, il m'en a fait. Il a essayé de rentrer. J'ai sprawlé. Et après, il fallait que je préférais l'attaquer en gréco, en gréco-romaine. Et là, dès qu'on a la gréco, la ceinture, il y a deux options. C'est ou je le casse ici, mais j'étais trop haut, parce qu'il me maintenait en haut. Ou j'essaie de vriller, mais pour descendre ici, mais je n'y suis pas arrivé. Donc, en fait, tu vrilles, hop, et là, après, tu pars sur une projection de judo. Hein, un truc comme ça, et avec l'inertie, les deux gars qui bougent, s'ils bougent dans mon sens, c'est parfait. Et hop, là, on fait la prise de judo, lutte, et on essaie de travailler les passages de garde. Mais bon travail en dessous. C'était du classique, hein. Les bras où il faut. Ouais. Ce qui est le plus important, puis après il est revenu à cheval. Et qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Cheval. Tu m'as renversé. Ah oui, j'ai renversé. Ouais, tu m'as fait une attaque sur le bras. Le bras là. Et quand sur ma défense, tu m'as renversé. En fait, en MMA, on ne cherche pas non plus à être des ceintures noires de JJB. Ce qui est important, c'est les cadres qui sont très importants, notamment en demi-garde. En MMA, ce qu'on veut pas, là j'ai accepté de me mettre sur le dos, les épaules au sol, mais en MMA, normalement, on ne se laisse pas faire comme ça. Tout de suite, on va venir ici pour se mettre sur le flanc et là bloquer l'adversaire. Et ça, c'est des cadres qui sont très forts. Ça, c'est le cadre idéal. Le genou ici, pardon, là la main ici pour le cou et ici biceps. Donc ça, s'il veut frapper, voilà, je suis là, je suis protégé. Ok, et je suis sur le côté. Du coup, je peux essayer de me relever à tout moment. Ou alors, si Papou il commence à lever sa jambe pour s'équilibrer, pour frapper plus fort, voilà. Là je vais venir ici faire ce genre de choses. Ok, pourquoi pas passer dans le dos? Tac. Hop. Ça c'est quand tu fais ça, t'es content. Mais en gros c'est ce genre de travail. Et donc, il y a plusieurs cadres. Papou il prenait un cadre plus bas que le mien, mais il est ici. Ici, toujours repousser l'adversaire. Et ensuite, quand vous n'arrivez plus à le repousser, ce que Papou a fait, c'est il a fait ça. La tête, ça permet de diriger l'adversaire. Et là, on peut se relever plus facilement. En général, le mec, il va nous attraper la jambe. Et après, il va falloir mettre un coup ici pour revenir. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Tu peux nous montrer un petit truc ou pas? Non, ou si tu as des choses à rajouter? Moi, en plus, oui, bien sûr. moi, pour me relever, c'est exactement ce qu'elle a dit. Donc ça veut dire que je veux pas que le mec il soit haut. Je veux pas qu'il soit haut sur moi. Ouais. Donc je vais faire en sorte d'essayer de redescendre. Donc on s'est crevé. Après un barrage au niveau du genou, un barrage au niveau d'ici, d'accord? Donc pas trop engagé, sinon je m'écrase. Sinon il se prend les mains. Pas trop en arrière. Sinon, je pousse et je rentre. Donc j'aime bien mettre mon barrage ici. Et après comme une gâchette, lui il va essayer de revenir, donc il met du bois, tac. Et après je le lâche. Je vais prendre mon underhook avant, excusez-moi. Et après, je lâche ma gâchette. Et lui, il est en train de pousser. Je passe en dessous et je me remets à genoux. J'aime bien celui-là pour ou me remettre à genoux, prendre son dos, ou partir d'en dessous, et frapper ou faire une suite. Et comme il a dit, en MMA, on est moins précis sur la technique parce qu'il n'y a pas de point précis sur le sol. C'est plutôt des dimensions complètement qui sont jugées. Donc je vais essayer de prendre une position pour pouvoir ou frapper ou me relever, en tout cas pour avoir l'avantage, une position dominante. Voilà, et ça c'est ce que Cyril avait fait à peu près contre Mauricio Shogun Roi pour se relever. Hein. C'était à peu près ça. Hein. Il était là, il a levé, il s'est relevé. Je crois même qu'il était en croix. Ça c'est un des spéciaux de Cyril. Il est en croix, il ponte. Ouais, et là il s'est relevé. Et donc pour se relever contre Shogun, c'était chaud. Le mec c'était des machines. Ouais. T'es mis toi debout mon frère? Oui. Dernière petite impression? Non, moi forcément un plaisir de te voir, tu vois, comme j'ai dit, tu vois, avant on se voyait à la salle tout le temps, et beaucoup d'inspiration, donc ça fait plaisir. Dû au fait que tout à l'heure j'étais coincé, j'étais beaucoup plus attentif au contrôle.
Donc du coup, j'ai défendu beaucoup plus tôt et j'étais plus dans le truc, j'étais plus dans le il faut que je sois au-dessus ou que je me relève, tu vois. Et ouais, la lutte, j'ai bien aimé notre round de lutte, tu vois, il y avait beaucoup de tentatives. Debout, tu veux dire, oui? Ouais, debout, ouais. Il y avait beaucoup de tentatives et ouais, le truc. Là, en fait, la gréco, tu m'as beaucoup surpris. En fait, tu m'as surpris 2 fois. Là, tout à l'heure au sol, là, et sur la gréco, je m'y attendais pas, en fait, tu vois. La projection comme ça? La projection et le grip et tout ça, tu vois. Ouais, j'ai pas Je m'attendais. Ouais. Voilà, exactement. Tu vois, d'habitude, quand je place mes mains et tout, bah, tu vois, je m'en sors. Donc là, j'étais un peu sur un. Bon, ah, bah, c'est bon, j'ai réussi à passer mon bras. Vas-y, maintenant, je vais faire quoi pour sortir? Et ouais, j'étais surpris beaucoup par la puissance, tu vois. Et mais sinon, ouais, un kiff, tu vois. Un kiff, moi, je kiffe ça. Donc, tourner, forcément, c'est mortel, tu vois. Ouais, moi aussi. Je savais que c'était un plaisir de te voir. Ouais, merci. Vous le suivez sur les réseaux sociaux, les gars? Papou Lélé? Ouais, vous le exactement. mettez ici, le mien là. Le pouce bleu, les gars. Le commentaire sympathique ou négatif, mais essayez d'argumenter quand c'est négatif. Comme ça fait un débat constructif. Vous abonnez à la chaîne Karaté Bushido, bien sûr. Moi, je remercie encore grandement Papou Lélé, fer de lance de la Select Team, combattant de MMA, Bellator, champion de France de boxe thaïlandaise. C'était un honneur pour moi de le rencontrer et de te revoir. Ouais, merci. Et j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bien vite pour une prochaine vidéo baston, les gars. Plein de bisous et à bientôt. Ciao, Papou Lélé, on va aller se matcher. On va aller se matcher là. Merci, mon frère.